Présidentielle 2025 au Cameroun, le puissant réseau de Franck Biya. Alors que l'élection présidentielle camerounaise de 2025 approche, une question alimente les discussions dans les cercles politiques et médiatiques. Franck Biya, fils aîné du président Paul Biya, va-t-il se lancer dans la course au pouvoir? Derrière cette interrogation se cache un réseau d'influence bien structuré, composé d'alliés politiques, d'entrepreneurs et de hauts fonctionnaires, qui pourraient jouer un rôle clé dans l'avenir politique du Cameroun. Un contexte politique marqué par l'incertitude. Le Cameroun se prépare à une élection décisive dans un climat d'incertitude. Paul Biya, au pouvoir depuis plus de 40 ans, reste une figure centrale, mais à 92 ans en 2025, son avenir politique suscite des interrogations. La question de sa succession est de plus en plus pressante, et plusieurs noms circulent, dont celui de Franck Biya. Depuis plusieurs années, un mouvement baptisé « Franck Biya for 2025 » s'organise discrètement, porté par des cadres du régime, des élites économiques et des partisans du biyaïsme. L'idée d'une « transition en douceur » où le fils du président prendrait le relais, alimente de nombreuses spéculations. Qui est Franck Biya? Franck Emmanuel Olivier Biya, 53 ans, est un homme d'affaires discret qui a toujours évité les projecteurs politiques. Contrairement à d'autres fils de chefs d'État africains, il n'a jamais occupé de fonction officielle au sein du gouvernement. Pourtant, il est perçu comme un homme d'influence, jouant un rôle stratégique en coulisses, notamment à travers son réseau d'amis et d'alliés dans les milieux économiques et politiques. Son nom est régulièrement évoqué comme un possible successeur de son père, mais sans qu'aucune déclaration officielle ne vienne confirmer cette ambition. Pourtant, son entourage s'active en coulisses pour lui préparer une rampe de lancement en vue de la présidentielle de 2025. Le réseau d'influence de Franck Biya. L'ascension politique de Franck Biya repose sur un réseau puissant et bien structuré, mêlant acteurs politiques, économiques et sécuritaires. Ce réseau se compose de plusieurs cercles stratégiques. 1. Les barons du régime en première ligne. De nombreux cadres du RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir, voient en Franck Biya le garant de la continuité du régime. Parmi eux, on retrouve Samuel Mvondo Ayolo, directeur du cabinet civil de la présidence, considéré comme un proche conseiller de Franck Biya. Ferdinand Ngo, secrétaire général de la présidence, influent et impliqué dans les décisions stratégiques du pays. Joseph Betty Assomo, ministre délégué à la Défense, dont le soutien serait crucial dans un pays où l'armée joue un rôle clé. 2. Les poids lourds économiques. Le soutien des milieux d'affaires est un autre pilier du réseau de Franck Biya. Plusieurs hommes d'affaires influents, ayant prospéré sous l'ère Biya père, voient en lui une continuité rassurante pour leurs intérêts. Parmi eux, Baba Dampulo, magnate des affaires, considéré comme l'un des hommes les plus riches du Cameroun. Jean-Pierre Amougou Belinga, patron de médias et homme d'affaires influents. Les grandes familles d'affaires camerounaises, notamment dans les secteurs du BTP, des banques et des télécommunications. 3. L'appui des forces de sécurité et de l'armée. Dans un pays où l'armée et les services de renseignement jouent un rôle prépondérant, l'adhésion des forces de sécurité à un éventuel projet de succession est essentielle. Des généraux et aux responsables des services secrets, traditionnellement loyaux au président Biya, pourraient être des alliés clés pour son fils. Une candidature en préparation? Pour l'instant, Franck Biya n'a jamais officiellement exprimé son intention de se présenter. Son entourage cultive le mystère, mais les indices d'une possible candidature se multiplient. Son image est progressivement travaillée dans les médias et sur les réseaux sociaux, tandis que des mouvements de soutien émergent dans plusieurs régions du pays. Le franquisme, qui se veut une version modernisée du biyaïsme, gagne du terrain parmi les jeunes cadres du RDPC. L'argument principal de ses partisans, il incarnerait une stabilité politique et économique, tout en apportant une touche de renouveau générationnel. Quel défi pour 2025? Si Franck Biya décide de se lancer, il devra faire face à plusieurs défis. 1. La légitimité démocratique. Le Cameroun reste un pays où la question de l'alternance démocratique est sensible. Une candidature de Franck Biya pourrait être perçue comme une tentative de dynastisation du pouvoir, ce qui ne manquerait pas de susciter des tensions. 2. L'opposition politique. Des figures comme Maurice Kamto, MRC, ou Cabral Libye, PCRN, restent des challengers sérieux, bien que le régime en place ait toujours su contenir l'opposition. 3. Le rôle de la communauté internationale. La France, les États-Unis et d'autres partenaires surveillent de près l'évolution de la scène politique camerounaise. Une succession trop arrangée pourrait être mal perçue et entraîner des pressions diplomatiques. 4. La gestion des tensions internes. Le Cameroun est confronté à des crises sécuritaires, notamment dans les régions anglophones et face à Boko Haram. Un candidat issu du pouvoir devra rassurer sur sa capacité à gérer ces défis. Conclusion.
vers une surprise en 2025? L'ombre de Franck Biya plane sur la présidentielle de 2025. Officiellement, il reste en retrait, mais son réseau s'organise discrètement. Si son nom venait à être confirmé, il disposerait d'un socle d'influence solide, mais devra relever le défi de la légitimité populaire et de la gestion des tensions politiques. Dans les prochains mois, tous les regards resteront braqués sur Yaoundé, où se joue peut-être l'une des transitions politiques les plus déterminantes de l'histoire du Cameroun. Présidentielle 2025 au Cameroun, le puissant réseau de Franck Biya. Alors que l'élection présidentielle camerounaise de 2025 approche, une question alimente les discussions dans les cercles politiques et médiatiques. Franck Biya, fils aîné du président Paul Biya, va-t-il se lancer dans la course au pouvoir? Derrière cette interrogation se cache un réseau d'influence bien structuré, composé d'alliés politiques, d'entrepreneurs et de hauts fonctionnaires, qui pourraient jouer un rôle clé dans l'avenir politique du Cameroun. Un contexte politique marqué par l'incertitude. Le Cameroun se prépare à une élection décisive dans un climat d'incertitude. Paul Biya, au pouvoir depuis plus de 40 ans, reste une figure centrale, mais à 92 ans en 2025, son avenir politique suscite des interrogations. La question de sa succession est de plus en plus pressante, et plusieurs noms circulent, dont celui de Franck Biya. Depuis plusieurs années, un mouvement baptisé Franck Biya for 2025 s'organise discrètement, porté par des cadres du régime, des élites économiques et des partisans du biyaïsme. L'idée d'une transition en douceur, où le fils du président prendrait le relais, alimente de nombreuses spéculations. Qui est Franck Biya? Franck Emmanuel Olivier Biya, 53 ans, est un homme d'affaires discret qui a toujours évité les projecteurs politiques. Contrairement à d'autres fils de chefs d'État africains, il n'a jamais occupé de fonction officielle au sein du gouvernement. Pourtant, il est perçu comme un homme d'influence, jouant un rôle stratégique en coulisses, notamment à travers son réseau d'amis et d'alliés dans les milieux économiques et politiques. Son nom est régulièrement évoqué comme un possible successeur de son père, mais sans qu'aucune déclaration officielle ne vienne confirmer cette ambition. Pourtant, son entourage s'active en coulisses pour lui préparer une rampe de lancement en vue de la présidentielle de 2025. Le réseau d'influence de Franck Biya. L'ascension politique de Franck Biya repose sur un réseau puissant et bien structuré, mêlant acteurs politiques, économiques et sécuritaires. Ce réseau se compose de plusieurs cercles stratégiques. 1. Les barons du régime en première ligne. De nombreux cadres du RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir, voient en Franck Biya le garant de la continuité du régime. Parmi eux, on retrouve Samuel Mvondo Ayolo, directeur du cabinet civil de la présidence, considéré comme un proche conseiller de Franck Biya. Ferdinand Ngo, secrétaire général de la présidence, influent et impliqué dans les décisions stratégiques du pays. Joseph Betty Assomo, ministre délégué à la Défense, dont le soutien serait crucial dans un pays où l'armée joue un rôle clé. 2. Les poids lourds économiques. Le soutien des milieux d'affaires est un autre pilier du réseau de Franck Biya. Plusieurs hommes d'affaires influents, ayant prospéré sous l'ère Biya père, voient en lui une continuité rassurante pour leurs intérêts.